quelque chose a changé. L'air semble plus léger. C'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est transformé. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes à Paris? Eh bien moi je veux des Lyonnais déjà. Merci les Lyonnais. Le changement c'est quand? L'égalité c'est quand? La justice c'est quand? Le progrès c'est maintenant, l'avenir c'est maintenant et il a un nom cet avenir, François. Mes chers amis, j'entends la clameur. Je mesure la ferveur. J'imagine demain le bonheur qui pourrait être le nôtre. Là aujourd'hui c'est un jour important, essentiel même, puisqu'on est à une semaine du premier tour, une semaine du vote, et donc c'est un point d'orgue comme rassemblement. On est à Paris, dans la plus belle ville du monde, et on a rassemblé plus de 100 000 personnes. On a joué avec Aurélie Filippetti, qui est donc la co-animatrice aujourd'hui. On a joué à se rappeler ce qu'on faisait le 10 mai 81. Alors c'est vrai que moi le 10 mai 81, j'avais 4 ans, j'étais encore au Maroc, j'avais pas encore rejoint la France, et donc j'étais un peu loin de la politique par définition. Mais en même temps, aujourd'hui, quand je vois par exemple ma fille qui, elle, a le même âge quasiment que moi à l'époque, elle aussi, elle est éloignée de la politique, elle est bien loin de tout ça. Mais moi, la différence, c'est qu'entre-temps, j'ai compris, j'ai appris que la politique, ça pouvait vraiment impacter sa vie à elle, et que je veux lui préparer une société dans laquelle il fait bon vivre. Et c'est pour ça que je m'engage en politique. Et là, la victoire, elle est palpable. Comme c'est, tant qu'elle n'est pas là, il ne faut pas trop s'avancer. Donc nous, jusqu'au dernier... Je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans. C'était dans le cadre d'un regroupement familial. Mon père s'était installé en France à la fin des années 70 pour travailler dans le nord de la France comme ouvrier. Et puis on l'a rejoint avec ma mère et ma sœur aînée, donc en 1982. La politique, on n'en parlait pas à la maison. Mes parents, qui n'avaient pas la nationalité française, ne votaient pas. Donc on n'a pas été habitués, si vous voulez, à aller mettre un bulletin dans l'urne en accompagnant nos parents. Puis le soir, quand on dînait, que la télévision était allumée, on ne commentait pas particulièrement les actualités politiques, vous voyez. Donc finalement, ça m'est venu beaucoup avec les études. J'ai fait des études de droit, donc la connaissance du système institutionnel, du mode de fonctionnement, etc. a commencé vraiment à beaucoup m'intéresser. Par ailleurs, ce qui s'est passé en 2002, le 21 avril 2002, c'est-à-dire la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour d'une élection présidentielle, ça a été pour moi comme un déclic, et c'est de là que date mon envie de prendre aussi ma part dans la vie politique du pays. Donc c'est à ce moment-là que j'adhère au Parti socialiste. Moi je veux bien, il n'y a pas d'appareil. Voilà, bien. On vous voit à la télé. Non, la prochaine étape, plus sérieusement, c'est le jour où on est dimanche. C'est faire du terrain chez moi à Lyon. Ensuite d'aller à Lille pour le prochain meeting. Et puis il y en aura d'autres. Il y a Bordeaux encore jeudi. Il y a beaucoup d'autres rendez-vous avant dimanche prochain, le premier tour. Voilà. Allez, à bientôt Maya. C'est vrai qu'au début, j'étais plutôt quelqu'un de réservé. Mais j'allais dire, c'est presque une réserve sociale, plus qu'une réserve personnelle. C'est-à-dire que c'est le fait que finalement, dans votre enfance, vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de collègues de vos parents, ou, voilà, ou de toucher à des mondes très différents du vôtre, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et finalement, ce que je craignais au début de ma vie politique, c'était de faire des faux pas, ne connaissant pas les codes des différents mondes auxquels je n'avais pas eu accès jusqu'à ce moment-là. Et puis, en réalité, je me suis rendu compte que j'étais capable de m'adapter assez rapidement. Mais après, on apprend sur le tas. Et il y a bien un moment où le métier finit par rentrer. Vous avez un canet qui...
On est dans un jour particulier, puisque vous savez, on est à 3 jours du second tour de l'élection présidentielle. Ce soir a lieu le débat d'entre-deux tours entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc il va falloir définir un petit peu notre façon de réagir à ce débat dans la foulée. C'est une réunion discrète. Il semblerait-il une certaine attente sur le débat de ce soir. Il y a toujours cette espèce de boule dans le ventre en disant mais qu'est-ce qui peut se passer? La politique, c'est violent, c'est vraiment violent. Et je le dis, je suis pas sûre d'y être tout à fait parvenue, mais il faut arriver à se protéger quand même. Je voudrais pas dissuader les jeunes filles et les jeunes hommes qui voudraient faire de la politique plus tard, parce qu'il y a quand même des côtés très sympas, mais j'avoue qu'il y a aussi, enfin, c'est un monde difficile, hein, dans lequel, en gros, vous n'êtes jamais tranquille, et c'est pas agréable, ça. Moralisation. À vrai dire, je sais pas où c'est. Je t'ai même pas dit où c'était. Tu le sais? C'est dans les locaux du Monde. C'est dans les locaux du Monde. J'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai tant monde si tu me demandais. Je suis tellement honorée de la mission qui m'a été confiée que j'ai envie vraiment de la mener à bien dans les meilleures conditions possibles. Donc je travaille beaucoup. Il m'arrive extrêmement rarement de refuser des émissions ou de répondre à des journalistes. Je fais beaucoup de terrain, de réunions publiques partout en France, de déplacements pour aller aider les copains à tracter, à faire du porte-à-porte. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui correspond le mieux à la mission de porte-parole dans mon caractère, c'est cette capacité à donner beaucoup de soi-même, tout simplement, parce que j'y crois. Cette capacité à parler longtemps, à délayer les réponses, ne jamais s'interrompre. Oui, allô? Bon, ben on va continuer alors. À bientôt. Je t'embrasse, ciao. Merci, hein, tu nous rejoins, je dis que tu arrives. Bonjour. 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 Ça va? Najat. Eric, c'est Najat. Pas Najat. Ça, c'est ma place. Ah, pardon. Excusez-moi. Est-ce que M. Hollande, en cas de victoire, va amnistier les PV? Bonjour Fémi. Quand c'est comme ça, on commence toujours par dire bonjour. Gentil. Bonjour Fémi. Je ne peux que vous inciter à éviter les PV. Car la vérité, c'est... Je peux dire que je ne sais pas, non? Oui. Propre du président. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je ne peux que vous inciter à éviter les PV, car la vérité, c'est que j'ignore si François Hollande fera usage de ce pouvoir discrétionnaire. Autre question. Quel est l'enjeu du débat de ce soir pour François Hollande? C'est un moment important qui permettra, entre parenthèses, enfin, avec un point d'exclamation, de mettre Nicolas Sarkozy face à ses responsabilités et à son bilan. Attention, ça, moi j'adore cette entrée, là, elle est assez belle. Ici tu as le service presse. Bonjour. Bon, très sérieusement, je vous présente mon collaborateur à Lyon, François Pirola, puis mon assistante Nathalie Guillon, que vous avez peut-être pour certains. Ouais, Mayada, il y avait Émilie aussi, mais elle n'est pas là, Émilie, qui l'a déjà eu souvent au téléphone. Et voilà. Venez, Maya, regardez, ça c'est magnifique. C'est le nombre de portes qui ont été frappées exactement. 5 9 738 portes. Ce qui signifie qu'on a dépassé notre objectif. Pourquoi est-ce qu'ils ont continué à frapper? Parce qu'ils ne le savaient pas par définition. Ils sont tous à s'arrêter. Bon, bah nous on fait le tour là, je fais visiter donc voilà quoi. Bon courage. À tout à l'heure, vous le sentez bien? Oui. Ici on est à l'étage du grand chef. Donc le cœur du réacteur. Saint des saints. Voilà, donc ça c'est le saint des saints. Des saints, des saints, des saints.
bureau de... Ça sent l'histoire. Ouais. Le nombre de livres qu'on lui envoie, moi ça me fascine toujours. Est-ce que les gens pensent qu'il a le temps de les lire? Et c'est bien décoré, hein? Enfin voilà, c'est pas non plus luxueux, voilà, c'est bien, c'est une salle de travail. Voilà, donc on a fini, vous voyez. François Hollande, avant de peut-être devenir président, a été un candidat qu'on a soutenu, qu'on a accompagné. Mais la question c'est, est-ce que si jamais il était candidat, si jamais il était président demain, est-ce que ça impacterait les relations qu'il a avec les gens qui l'entourent dans cette équipe? Est-ce que par exemple, c'est ce qu'on raconte à propos de François Mitterrand, les gens se mettraient soudain à le vouvoyer au lieu de le tutoyer? Ça je ne sais pas. On va voir ça ce soir. Je pense que ça vous tombe dessus en fait. C'est pas des instructions qu'on vous donne, c'est à un moment donné. C'est vrai qu'un président de la République, on a plutôt envie de le vouvoyer, naturellement. Il y a une forme de respect, de statut. Enthousiaste. Vous l'avez eu au téléphone, vous savez, vous connaissez. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit Et il nous a, encore une fois, en attendant que les résultats se confirment, mais il nous a remercié. Il nous a remercié, il était en train de préparer sa déclaration. Voilà. Bon, vous me laissez aller découvrir les résultats là, parce que si ça se trouve, ils sont différents de ce que je suis en train de commenter. Non, je vais les découvrir là-bas, moi. Ça va? Ce qui peut avoir un côté effrayant, c'est pas la politique en elle-même. Parce que si c'était la politique en elle-même, j'ai envie de vous répondre, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez, vous voyez, en faire quelque chose de noble comme quelque chose de détestable, la politique. Non, ce qui peut avoir un côté effrayant, c'est cette espèce d'ensemble politico-médiatique. C'est vraiment dans la relation avec les médias. C'est pour ça que moi, en fait, c'est étrange parce que je suis porte-parole, je l'ai été plusieurs fois, on devrait s'attendre à ce que je sois dans une grande relation de confiance avec les médias. Mais en fait, je suis très méfiante. Je suis très méfiante parce que je me rends trop compte à quel point les médias sont capables de vous monter au nu et puis ensuite de vous clouer au pilori et de vous descendre dans la foulée, voilà, comme ça, sur des sautes d'humeur. Finalement, pour ne pas prendre ce risque-là, il faut peut-être rester dans une espèce de réserve, pour le coup, à l'égard des médias. Tant que les choses n'étaient pas gravées dans le marbre, on avait du mal à y croire nous-mêmes. Ça fait tellement longtemps que la gauche n'était pas arrivée au pouvoir. Oh, merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. Vous devez partir sur d'autres plateaux de télé et de radio. Louise Baudet est avec nous, toujours en direct de Tulle. On a évidemment entendu les mots prononcés ce soir par France. La nouvelle génération, en quelque sorte, avec vous. Oui, David, d'abord, une gagnante, vous, Nadja. Vous allez rentrer au gouvernement, vous en avez dit.
discuté, certainement vous allez me dire non, j'en suis sûr. Ah non, Vous on n'avez jamais va pas parlé. discuter. Porte-parole de la campagne, porte-parole du gouvernement, c'est pas mal. Non, il ne me revient pas de composer le gouvernement. Ce soir, on a 5 minutes. Non, Guillaume Pelletier, juste concrètement et sincèrement. Est-ce que vous espérez que votre téléphone sonne et d'avoir une responsabilité ministérielle? Je n'espère pas, non. Moi, vous savez, ce que je ne maîtrise pas, je préfère ne pas m'étendre dessus. Vous pouvez dire est-ce que vous en avez envie ou pas? Allez. On lui souhaite. On verra. Merci, peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Le président de la République a nommé Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement. Quand François Hollande m'a appelé pour faire partie du gouvernement, à la fois je trouvais ça extraordinaire et en même temps pour moi c'était la suite de l'aventure d'une certaine façon. Mais c'est quand même extraordinaire parce que en termes de, je crois, de symboles, de ce que ça signifie, d'avoir comme porte-parole du gouvernement à la fois la benjamine de ce gouvernement, mais aussi une jeune femme d'origine étrangère, c'est formidable. Ça véhicule beaucoup de choses par rapport à la campagne présidentielle qu'on a connue, avec les dérapages qu'on a connus sur la question de l'immigration, etc., venant de la droite. C'est un très très beau signal qui a été donné, je crois. Alors j'espère être à la hauteur. Ça, c'est encore une autre question. C'est un atout d'abord dans la vie, la double culture. Et finalement, je me sens, moi, riche, non seulement de l'histoire française, mais aussi de l'histoire marocaine. J'ai un petit peu hérité de tout cela. L'histoire française, j'en ai hérité par l'école républicaine, et l'histoire marocaine, j'en ai hérité par mes parents. Moi, je suis très fière de ce que je suis, très fière de mes racines, mais simplement, si je fais de la politique aujourd'hui en France, c'est pour représenter l'ensemble des Français, et je tiens beaucoup à ça. Je pense que faire société, au fond, c'est réussir à se retrouver autour d'un projet commun, d'un destin commun, et que peu importe dans ce projet et dans ce destin d'où vous venez. L'important, c'est l'avenir, c'est ce qu'on construit ensemble. C'est la première fois que j'assiste au défilé de si près à Paris et dans ces tribunes évidemment présidentielles. Beaucoup d'émotions, de respect pour les hommes et les femmes qu'on a vu défiler. Et je suis évidemment très heureuse en ce jour du 14 juillet de vous recevoir. C'est en parlant de la place des femmes dans la société qu'on fait progresser les choses. Merci pour tout ce que vous faites. Un hommage sincère et réel pour les talents que vous savez déployer avec constance. La situation des femmes au Maroc, évidemment, m'intéresse et je pense qu'on peut s'enrichir mutuellement. Il y a beaucoup de valeurs sur lesquelles on peut se retrouver pour défendre ensemble la capacité des femmes à être autonomes, à être indépendantes, à faire des études, à avoir une activité professionnelle. Et moi, si je peux porter ce discours-là et que ça puisse aider cette cause au Maroc ou dans d'autres pays, je le ferai avec plaisir. Ouais. Et mes origines maghrébines, une fille dans l'armée, on a milieu de tous ces hommes, et c'était pas possible, quoi. Mais mon père regrette pas, il est fier. Ils sont algériens, mais ils sont fiers d'être en France, ils sont intégrés. Je veux dire, pour eux, la France, c'est leur pays. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Donc, je voulais vous poser la même question. Est-ce que vos parents sont fiers de toi? Moi, je suis pas dans l'armée, moi. Je prends pas de risques tous les jours, moi. Enfin, si, quelques-uns, mais pas de me faire tuer. Non, oui, bien sûr, évidemment que mes parents sont fiers.
Ils sont fiers, mais en même temps, je leur ai posé la question récemment et ils m'ont répondu que de toute façon, ça faisait des années qu'ils étaient fiers de mon parcours. Donc finalement, le fait de devenir ministre, d'une certaine façon, ça a été formidable, mais c'était pas extraordinaire. Les choses se sont retrouvées lissées dans le temps, quoi. Donc c'était voilà, la continuation d'un parcours qui était déjà assez étonnant pour eux. Et en même temps, ce qu'ils ont ressenti, surtout quand je suis devenue ministre, c'est « oulala, elle va être encore moins disponible qu'avant ». Et c'est vrai que déjà que j'ai un peu de mal à trouver le temps de voir mes enfants, le reste de ma famille, ça devient compliqué. Mais bon, c'est une aventure vraiment exceptionnelle qu'il faut vivre comme telle, avec ses contraintes. Souvent, les gens me demandent « Est-ce que tu es entourée maintenant d'une nuée de courtisans depuis que tu es devenue ministre, etc. » Mais alors vraiment, pas du tout. Alors vraiment, pas du tout. Mais je crois que c'est aussi lié au fait que j'ai tellement de travail que je ne fais aucune mondanité. Ce qu'on appelle des mondanités, c'est accepter d'aller participer à un cocktail ici ou là. Moi, je fais jamais ça. Donc en fait, j'ai pas d'occasion de rencontrer des courtisans. Des courtisans au sens d'une cour qui vous dirait vous êtes la plus belle, la plus intelligente, etc. Et donc, en réalité, mes journées et mes soirées sont faites de réunions, de travail, de bachotage. Voilà. Je suis désolée, c'est pas très glamour en fait, mais c'est ça. C'est ça. C'est une occasion, être ministre, de faire évoluer la société. C'est une occasion en or. C'est une occasion en or de faire passer vos idées, vos idéaux, vos valeurs, de justice sociale, d'égalité, d'essayer de changer la vie des gens. Franchement, qui a cette chance? C'est absolument extraordinaire, ça se refuse pas. Madame la ministre, vous êtes dans quel état d'esprit juste avant de présenter un texte de loi? Serein. Non, mais c'est un beau moment, évidemment. Ça s'est très bien passé au Sénat il y a 10 jours. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal à l'Assemblée. C'est vrai que c'est toujours un grand moment de passer un de ces textes au débat parlementaire. La politique en elle-même, moi je suis persuadée qu'on peut en faire quelque chose de formidable, sinon j'en ferais pas aujourd'hui. Et j'ai confiance quand même dans les nouvelles générations pour finalement être peut-être plus à l'écoute. Et je crois que la meilleure façon de faire avancer les dossiers, c'est sans doute d'écouter tous ceux que ça intéresse. Bien sûr, d'avoir son opinion, d'avoir un cap, hein, mais de réformer le pays en douceur. La parole est à Madame la ministre des Droits des Femmes. Madame la ministre. Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Madame la Présidente de la... Pour moi, la vie, c'est un chemin dans lequel je considère que des opportunités se présentent et qu'il faut avoir finalement les yeux ouverts sur ces opportunités. Opportunités au bon sens du terme, hein, pas au sens d'opportunisme. Opportunités au sens des rencontres à faire, des sujets à prendre en main, comme ça. Il faut être toujours dans cet état d'esprit de se tenir disponible. Se tenir disponible quand les choses se présentent pour pouvoir les saisir et les approprier et en faire quelque chose. Voilà. Alors, où est-ce que tout cela me mènera? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien voir mes enfants un peu plus. Voilà. Alors, enfants de la patrie. Je crois qu'en public, je dis Monsieur le Président, et en privé, je dois dire François. Mais tout le monde s'est mis à l'appeler Monsieur le Président.
même s'il y a des vrais efforts qui ont été réalisés ces dernières années, il y a encore un Maroc à 2 vitesses. Ah, Marocain. Bien vu. C'est drôle que vous me posiez cette question. Parce qu'un jour, j'étais dans une émission télé et on m'a demandé, je sais plus quoi, enfin, c'était très sérieux. Et la dernière question, c'était et si on vous proposait un Marocain, est-ce que vous l'accepteriez? Et en fait, j'ai pas compris la question et j'ai dit, mais je suis déjà mariée. En fait, elle parlait d'un Marocain que lui. Donc c'est très drôle. Ah, bonne question, excellent. Ben, j'ai renoncé en fait, j'ai attendu que les gens l'apprennent d'eux-mêmes parce que... Il faut faire un choix, je dirais la musique. Eh bien, je l'ignore. Je l'ignore, mais je lui conseillerais bien le Rif. Comme par hasard. Étonnant cette impression d'avoir retrouvé une nouvelle famille, la grande famille de ceux qui gardent le Maroc au cœur. Merci à vous tous, belle et longue route. J'appelle au Belkacem.